Bonjour, un petit rappel tuto en vidéo pour les propriétaires. Comment bloquer les dates pour vos séjours ou le séjour de vos proches sur l'application Superhôte. Alors pour rappel, on passe uniquement par l'application Superhôte pour bloquer les dates. Si vous bloquez les dates directement sur le calendrier d'Airbnb ou de Booking, ça ne fonctionnera pas, puisque le calendrier maître en fait est celui de Superhôte. Alors je vous montre la manipulation. Du coup, vous allez pouvoir simplement créer une nouvelle réservation dans Action. Donc nouvelle réservation, vous allez rentrer votre prénom. Imaginons que cette réservation est pour le Corey Studio, donc pour le studio de Pierre. Donc on va mettre Pierre dans la partie prénom, on va mettre propriétaire dans la partie nom, tout simplement propriétaire. Voilà, c'est fait. Vous allez rentrer une adresse email, donc ça peut être votre adresse email si vous souhaitez recevoir la messagerie automatisée qui est envoyée aux voyageurs. Sinon, vous mettez une adresse mail lambda pour ne pas être embêté. Vous pouvez mettre par exemple 340@gmail.com. Comme ça, vous ne serez pas embêté dans votre boîte mail. gmail.com. Voilà, numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone ou éventuellement le numéro de téléphone du proche qui va venir chez vous. Ça nous permettra de pouvoir avoir ses coordonnées téléphoniques et de pouvoir le contacter. Également dans la partie email, effectivement, si c'est une personne de votre entourage qui vient pour la première fois dans votre logement, n'hésitez pas à indiquer son adresse email. Comme ça, au moins, il va recevoir toutes les informations précises pour son séjour. Voilà, une fois qu'on a rempli cette partie-là, donc le prénom, propriétaire dans la partie nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, on va simplement passer dans la partie du centre, dans les détails de la réservation. Donc là, vous aurez votre appartement qui sera automatiquement paramétré. Dans le statut, vous allez pouvoir mettre... Alors, vous allez mettre non confirmé. Comme ça, ça nous permettra de pouvoir confirmer une fois qu'on aura fait le point dessus, du coup. Donc, arrivée, les dates de séjour, ça c'est très important. La date d'arrivée, que vous allez pouvoir sélectionner sur ce calendrier. Et la date de départ également. Vous allez pouvoir indiquer le nombre d'adultes. Alors, on va faire une vraie simulation, du coup, avec un vrai appartement. Peu importe lequel, on va prendre donc, voilà, on va prendre l'appartement Le François. Imaginons qu'on souhaite faire une réservation du coup pour le mois de mai du 10 au 14. Donc on va sélectionner les dates du 10 pour l'arrivée, du 14 pour le départ. Voilà, le nombre d'adultes, on va simuler le fait qu'il y ait deux personnes et deux adultes et un enfant, pardon. Voilà, automatiquement, en fait, dans la partie prix nuitée, les prix qui sont configurés dans Superhôte vont s'ajouter, en fait, dans le prix à la nuitée, dans cette partie-là. Donc, étant donné que c'est une réservation pour vos proches ou pour vous-même, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tous ces montants à zéro, en fait. Prix nuitée 0, taxe de séjour 0 et frais de ménage 0. Vous allez bien vous assurer qu'en bas à droite, vous avez bien dans le total de la réservation 0 €. Et une fois que tout ça est fait, vous allez juste vérifier qu'on est bien sur une réservation en direct. Voilà, ça c'est pour les statistiques en fait. Donc ça c'est important. Et vous allez simplement ensuite revenir sur Action et faire sauver. Et à partir de là, vous allez donc créer une réservation dans Superhôte avec donc du coup le nom du propriétaire. Et puis surtout le montant à 0 du coup, et nous on va pouvoir identifier beaucoup plus facilement que cette réservation est une réservation qui est une réservation à 0 € et qu'elle vient du propriétaire. Ça nous permettra de pouvoir avoir des statistiques beaucoup plus fiables que si on fait un petit peu n'importe comment au niveau des réservations propriétaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très vite.